On vous entend bien. On est de retour. Alors, Bien. maintenant, on est sur la commande. Voilà, donc on est sur la commande pharmaceutique. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est un écran quand même assez standard. Voilà. La première chose, c'est la sélection du client. Donc on peut faire par exemple une recherche, puis on accède directement. Nous pouvons aussi donc accéder complètement à la liste des clients. Donc c'est une sélection de clients standard. Il y a un détail qui est important, c'est l'accès à la fiche partenaire, c'est-à-dire à la fiche client directement depuis la commande. D'accord? Parce que le commercial, quand elle passe une commande, soit c'est le client qui l'appelle, soit c'est elle qui appelle le client. Donc, dans le deuxième cas, elle doit accéder à la fiche partenaire, donc la fiche client, afin de pouvoir récupérer des informations. Soit c'est le numéro de téléphone, par exemple, soit la personne à contacter, soit ça dépend du besoin, ou bien de consulter certaines informations. Donc, c'est important de pouvoir accéder à la fiche partenaire, à la fiche client depuis directement la commande. Nous avons aussi un détail important, c'est le mode de remise. Donc, le mode de remise du client, soit UG ou cagnotte. Je ne sais pas si... Oui, ils le savent normalement. Voilà, c'est pour la notion des UG ou de la cagnotte. En fait, la notion du géocanote, je pense qu'on l'avait vu un peu frater. C'est en fait dans les pharmaciens, c'est pas tout le monde qui prend les UG. Des fois, il y a des clients qui disent نديهم دراهم ولا ما نديهمش des UG. Donc, ce qu'ils font généralement, donc c'est comme si c'est une cagnotte, c'est-à-dire ils sellent دراهم. C'est-à-dire au lieu de lui donner les UG, donc le lot اللي فيه les UG يحسب les UG بصح يديرهم له dans une cagnotte ما يعطيهمش des boîtes donc il les stocke dans une cagnotte en fait donc c'est un cumul après à la fin ils vont voir comment ils vont lui donner donc c'est comme si on prend un exemple un article qui est par exemple 50% du G ou la 10% du G donc il achète 100 boîtes donc au lieu qu'il lui donne 110 il lui donne 100 et les 10 هذوك يحسبهم له cagnotte شوار دراهم يقعدوا دراهم donc, ils sellent drame. C'est un peu ça la notion de la cagnotte. Donc, c'est pour ça après qu'il y a des clients qui ont des UG, qu'il y a des clients qui ont des cagnottes. يقول لك أنا ما نسحقش ندير les UG يعطيهم لي دراهم. Voilà. Donc, D'accord. cette information est définie au niveau de la fiche client. Quand on crée un client, on lui spécifie le mode de remise. Est-ce que c'est un mode de remise UG ou bien c'est un mode de remise cagnotte? Et c'est un champ obligatoire. Nous avons juste les établissements publics auxquels on n'enseigne pas. Exactement, un mode de remise. Direct. Surtout on travaille avec les établissements pénitentiaires. Voilà. Donc, c'est bien de penser aussi à obliger, parce que nous avons le groupe de clients, quand il s'agit de groupe de clients officine, c'est bien d'obliger, enfin, on ne dit pas directement officine, mais il faut penser à certaines catégories de clients, parce que peut-être les catégories sont élargies. Donc, c'est bien d'obliger à la création d'une fiche client, d'obliger de donner exactement un mode de revue. Sinon, ça cause des problèmes au niveau de l'affectation des produits sur la commande pharmaceutique. Voilà. Voilà, donc ce qui concerne les informations du client au niveau de la commande pharmaceutique. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Donc là, en fait, c'est l'entête. Donc la commerciale, c'est ça son écran en fait qu'elle utilise durant toute la journée. Donc c'est un écran très simplifié en fait qui facilite la saisie. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, c'est clair. Pour moi, c'est très clair. Vous Claire, pouvez même continuer. pour le mode de remise UGO cagnotte, ça va. Très bien, Exactement. très bien. Parfait. Nous avons donc, bon, ici, c'est le numéro suivant la tranche de numérotation activée actuellement. Nous avons aussi donc les dates et le statut de la commande. Et en bas, nous avons les totaux. Nous avons une partie qui est assez importante au niveau de la gauche. Donc, nous avons la commerciale. La commerciale, elle est récupérée automatiquement par la commande pharmaceutique. C'est la session actuelle. Bon, moi, mon compte n'est pas défini comme un compte commercial, donc il n'a rien récupéré.
Mais s'il s'agit d'une commerciale, donc ça doit être récupéré automatiquement afin de comptabiliser bien sûr la commande pour le chiffre d'affaires et pour l'objectif commercial. Voilà. Nous avons une remarque pour porter des remarques. Il y a des fois on fait des promotions sur la remarque qu'on filtre les commandes de la journée. Passe maintenant à la sélection des produits, donc la prise de commande sur la commande pharmaceutique. Nous avons une désignation parce qu'on travaille avec la désignation. Donc, on essaye de faire un exemple. Voilà, on saisit quelques lettres du produit. On fait tabulation généralement et c'est bien de garder les mêmes manipulations afin de ne pas changer toutes les habitudes pour les commerciales. C'est-à-dire en faisant sur la désignation, en saisissant quelques lettres du produit, passer à l'écran de la liste des produits, on tape la touche tabulation. Voilà, tabulation. Et voici, SAP nous propose les produits qui répondent au filtre, c'est-à-dire réellement c'est un filtre, qui répondent aux critères de recherche. Ici, nous avons le magasin qui est défini par défaut comme magasin de vente, donc le magasin expédition par défaut. Voici donc, peut-on dire, l'enjeu de... voilà, voici donc la clé de la commande pharmaceutique. Bon, pour détailler, nous avons le code du produit. Voilà. Donc, le code du produit, puis la description. Le nombre de lignes ici, si le... Pourquoi il a affiché deux articles? Ah, parce qu'elle a mis juste une partie de désignation, c'est ça? Non, deux articles ici. Non, c'est par rapport, il y a deux lots qui sont en vente. Non, mais deux codes d'articles, je vois deux codes d'articles. Deux codes d'articles, parce que deux produits différents. Ah, donc toi, tu as mis alerté, tu n'as pas écrit le... Voilà, alerté, donc voilà, alerté. En bas, nous si avons... tu as mis la bonne désignation, il affiche un seul. Exact, il affiche un seul. En bas, donc nous avons deux lignes ici parce qu'il y a deux lots. Voici le numéro de lots qui sont destinés à la vente à l'heure actuelle. D'accord. Donc, commençons la définition des champs. Donc, on va faire de gauche à droite. Nous avons donc l'item du produit. Nous avons la description article, sinon le nom commercial. Nous avons quota, N. On verra tout à l'heure, donc par rapport au produit quota, ça sera Y. Donc ici, les produits qui sont définis quota, N non quota et Y quota. Nous avons le numéro de lot. Nous avons la quantité disponible, c'est-à-dire la quantité disponible dans le magasin de vente. D'accord? C'est la quantité disponible qui est destinée à la vente. Nous avons mon quota. C'est la quantité qu'on a vue tout à l'heure, la quantité quota. C'est pour cela qu'on a laissé la fiche, c'est pour cela qu'on a laissé la commande pharmaceutique au dernier lieu, c'est-à-dire toutes les notions qu'on va voir dans la commande pharmaceutique, on les a déjà vues au niveau de la fiche quota ou bien au niveau de la fiche article. C'est pour ça qu'on a laissé la commande pharmaceutique au dernier lieu. Donc, mon quota, c'est la quantité affectée à la commerciale. En magasin, c'est la quantité globale du produit. Pourquoi on a deux quantités? Donc, nous avons la quantité disponible et la quantité en magasin. C'est possible qu'on sera en rupture de stock au niveau du magasin de vente, mais au niveau du grand magasin, on a quand même de la quantité. Donc, afin de ne pas rater vente, on a mis à disposition du commercial cette information pour qu'il demande un transfert de stock au gestionnaire de stock, puisqu'il y a une quantité au magasin central. Donc, il va faire un transfert depuis le magasin central vers le magasin de vente afin de pouvoir vendre, bien sûr. Nous avons un magasin, donc c'est le magasin de vente actuel qui répond à ce champ-là. Le taux UG, ce produit n'a pas d'UG, donc il est à 0%. Mais pour les produits donc si le prix de vente, notre prix de vente, c'est-à-dire le prix d'achat du client. Voilà, c'est le prix d'achat du client. Nous avons le PPA, c'est le prix public algérien. Donc si le client final, le malade, il va acheter avec ce prix-là.
Nous avons la SHP, c'est l'information qu'on a vue sur la Toutes fiche ces produit. informations, elles sont stockées dans le lot, en fait. Dans la fiche Il lot. y a La plupart. c'est-à-dire c'est un mélange entre le lot et le produit. Le produit. Ah, D'accord, ok. sauf la quantité, bien sûr, qu'il faut voir par magasin. Ok, d'accord. Voilà. En bas, nous avons donc la SHP, on a vu tout à l'heure sur la fiche lot. Nous avons le laboratoire, nous avons le fournisseur. Donc, toutes ces informations, on a mis le maximum d'informations. Pourquoi? Parce que toutes ces informations, on doit les renseigner au client. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps, et ce n'est pas à 100%, mais généralement, il nous demande toutes ces informations. Donc, il nous dit, par exemple, beaucoup plus à partir des UG. Donc, combien d'UG, la date d'expiration du lot, donc il va se renseigner sur la date d'expiration, il va se renseigner sur le prix, avec quel prix il va acheter et avec quel prix il va vendre. Même la SHP, même si c'est un dinar 50, mais il renseigne toujours sur la SHP. Et puis le laboratoire. Donc le laboratoire, bon, le fournisseur, c'est une information qui concerne beaucoup plus les commerciales parce que le client, il n'a qu'à acheter son produit et il ne faut pas chercher à savoir je l'ai acheté où, tout simplement. Voilà, donc, et puis nous avons les quantités. Nous avons les quantités, nous avons trois champs qui sont destinés pour les quantités. Enfin, donc on va commencer d'abord par le dernier champ. On a mis psychotrope, YON, parce que les psychotropes, ils sont régis dernièrement par une nouvelle loi. Il y a une certaine catégorie de psychotropes qui sont gérés d'une manière exceptionnelle. Et par rapport à ces psychotropes, ils ne doivent pas apparaître dans une facture quand c'est-à-dire ils doivent apparaître, il y a une catégorie de produits psychotropes qui doit apparaître dans une facture pour ces produits seulement. Et il ne faut pas avoir d'autres produits là-dedans. C'est pour ça qu'on a mis N et Y, c'est comme le quota. Donc c'est un produit psychotrope géré d'une manière spécifique Y, non géré d'une manière N. Et pour les quantités, donc nous avons la quantité prélevée, la quantité à déstocker et le colis. La quantité prélevée, c'est quoi? Prenons l'exemple d'un produit à 10% UG. 10% UG, donc le client nous demande de lui donner 10. Donc 10 plus 10%, donc ça sera 11 en tout. La quantité prélevée, je mets 10. Le système va calculer automatiquement 11. Donc, il va additionner les UG. Ah, d'accord. Voilà, il va additionner les UG. Donc ici, on n'a pas d'UG, c'est pour ça. Exactement, on n'a pas d'UG. On verra tout à l'heure un produit avec des UG. Et puis, si par exemple, le client nous demande, moi, je veux 12 avec les UG, c'est-à-dire la quantité utiliser dans la quantité à déstocker. Voilà, il va calculer, il va mettre ici 10 par exemple, ici 12. Et puis, ici le colis, si le client par exemple nous demande un colis, je saisis directement un colis. Et puis le système me calcule le nombre de boîtes à déstocker selon le colisage défini sur la fiche produit. Donc ça, c'est en fonction de la fiche article. De la fiche article. Et même si un colis, parce qu'il faut toujours calculer sur la quantité à déstocker, c'est-à-dire, s'il s'agit d'un produit, par exemple, avec UG, la quantité prélevée sera moins d'un colis. Parce que la quantité prélevée plus la quantité UG, on aura la quantité à déstocker. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première partie? Donc là, juste Mohsen et Abdelrahman, pour résumer par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc ici, les UG, la notion d'UG, il la gère sur la même ligne en fait. Ce n'est pas les deux lignes qu'on a l'habitude de faire, donc c'est sur la même ligne. Donc là, tu as le choix de saisir entre la quantité sans UG et lui, il calcule avec UG, c'est la quantité à déstocker, ou bien tu veux lui dire la quantité avec UG et lui, il calcule la quantité sans UG en fait. D'accord. Oui. Oui, c'est très Oui, clair. Hamid. C'est très clair. D'accord. Donc on va passer à la deuxième partie qui est aussi importante. Donc on a expliqué la partie d'en haut. Maintenant, on va passer à la partie d'en bas. La partie d'en bas a la même présentation exacte de la première partie. Mais on l'utilise pour
pour voir les produits d'équivalence en quelque sorte. Parce que nous, ici, donc, le mot courant, c'est le générique. Mais quand on parle technique, donc quand on dit le générique, il faut respecter quand même la notion du principe et du générique. D'accord? Juste techniquement, il y Techniquement. a une table entre le premier et le bas. Donc, il y a une table, j'imagine, dans laquelle on fait la liaison entre le produit principal plus Bon, son générique. pour la liaison, c'est au niveau de la fiche article. D'accord. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, au niveau de la fiche article. Donc, on prend un produit. Nous avons le nom étranger. Bon. Juste un moment, parce que... Ah, donc en fait, c'est une désignation C'est un commune, en champ fait. Tous commun. les articles Exactement. qui ont Voilà, ça. c'est un champ C'est un commun. champ commun. Exactement. C'est un champ D'accord. commun. C'est pas Comme une- famille ou Nous la avons le nom étranger. Kilo. C'est la DCI. C'est la C'est la DCI. DCI, C'est la c'est la DCI. DCI. C'est la Tous DCI. les articles qui ont la même DCI. Exactement, qui des articles qui ont la même DCI. Donc, c'est un code commun. La signification du code, donc, vous avez par exemple la molécule, vous avez le dosage, vous avez la forme et la composition. بصح Donc, كيف يعرف quand on- وين تحطوا ولا اون با Exactement. شوف معايا في le code du produit, numéro d'article, voilà, وين كاين لا سوري تاعي. شوف لا لا question تاع فرح est-ce qu'il يحطوا البروميي ولا c'est un générique هو parce qu'il a fait la recherche sur commande quand tu la recherche يجيب لك ce que tu cherches وتحت يجيب لك tous les articles qui ont la même DCI. اي بصح بور ان Exactement, c'est pour ça جينيريك que je vous dis. بور ان ارتيكل جينيريك يجيب فرحات. لك جينيريك تاع جينيريك ولا كيف Oui, Farhat, pour la... Ah oui, oui, je vous entends. Désolé, c'est pour cela que je vous ai parlé. Je vous ai dit le nom courant, c'est générique. Mais quand on parle technique, également, c'est le produit d'équivalence. Parce فوالا que quand, si on dit générique, si on dit bien, très bien. صحيح, je l'ai dit quand j'ai abordé la partie de, enfin, la deuxième partie, parce que quand on dit les génériques d'un produit, il faut respecter la notion du principe. Le principe, il est le générique, d'accord? Ici, réellement, c'est le produit d'équivalence. اه سي ديزيكيفالونس Donc ici on parle du produit d'équivalence parce que prenons l'exemple d'Oliprane par exemple, il peut être affiché dans la liste, et pourtant il n'est pas par exemple Doli qui est le générique. Si on remonte un peu loin, la molécule c'est paracétamol, donc le produit principal réellement c'est paracétamol. D'accord? Ce n'est même pas Doliprane, c'est paracétamol. D'accord? Voilà, la notion exacte, c'est le produit d'équivalence. On ne peut pas dire tel principe ou les génériques. Mais le nom courant chez nous, c'est ça. Même les commerciales pour le bon de commande, elles l'appellent le BL, le bon de livraison, c'est un bon de commande. C'est-à-dire, c'est le langage courant, c'est tout. Et puis, pour définir donc, le nom étranger ici, on prend la partie du milieu du code. 21E060, 21E060. D'accord? Si je fais une recherche déjà sur la fiche article à partir de ce champ-là, j'aurai les mêmes produits. Voilà. Bon, je dois fermer la commande pharmaceutique d'abord. Voilà. محسن ودار لك ديجا لا كونسيبسيون Ah oui. Voilà. Donc, voici ce qui apparaît. Si on remarque qu'il y a toujours le même code au milieu. Voilà, 21E060, C'est la 21E060. DCI. Voilà, donc nous avons là d'ici dénomination commune internationale. C'est-à-dire, c'est la molécule, d'accord? C'est le produit principal au niveau du médicament, c'est la molécule.
la forme, c'est-à-dire est-ce que c'est un comprimé, c'est un injectable, c'est des ampoules, c'est un sirop. D'accord? Oui, c'est la forme. Nous avons le dosage. Le dosage, est-ce que c'est 1 gramme, 25 milligrammes, 50 milligrammes? Ça dépend du dosage. Toutes ces informations sont englobées dans le code qu'on appelle le nom étranger. D'accord? Voilà. Donc, c'est à partir de ce principe-là qu'on peut désigner les produits d'équivalence à un produit donné. Et avec cette méthode-là, la notion du concept et du générique n'a pas eu lieu réellement. Ici, on parle d'un produit d'équivalence. Quelqu'un m'a demandé, je pense que c'est le même produit. Voilà. C'est vrai, Ali. Donc, on va. Mais en Oui. général, j'imagine le commercial, il choisit toujours le produit, c'est-à-dire le produit, puis par la suite, il regarde le générique. Enfin, ça dépend du produit. Est-ce que c'est un produit demandé ou un produit qui n'est pas vraiment demandé? Donc, des fois, comme Doliprane, si tout le monde qui demande Doliprane, c'est logique. D'ailleurs, il y a un Doliprane, un milligéré en quota, même si nous avons en grande quantité. Parce que c'est un produit qui marche très bien. Tout le temps, il est demandé. Voilà. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, autre chose. C'est pas Marcin ou l'équipe. Normalement, c'est très clair. La Normalement, c'est très présentation clair. était très claire avec C'est Sahar. plus clair par rapport à la dernière De toute fois. façon, Marcin. Normalement, oui. oui. Normalement, oui, c'est Non, très mais clair, oui. j'ai on va faire ça sur S4. Ah, mais, on n'a pas C'est oublié le temps qui nous dira. La seule question, c'est comment on va faire ça sur S4 là. Ah oui, Déjà, on va le faire, Hamid. Inch'Allah. T'inquiète pas. أنا تاخذ رايي وروح للديفلوبمون spécifique en dehors de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je vois plus simple de faire ça que de le faire autour de S4. Et moi, dans juste. Mais bon, on verra. De toute façon. Ouais, parce que quand je raisonne, de toute façon, on va développer aussi un portail. Ensuite, tous ces développements-là, on va les faire autour d'un seul plan. Il faut qu'on fait un portefeuille client et qu'on fait aussi cette partie-là de prise de commande. Parce qu'une fois la commande, tu saisis juste la commande, tu l'enregistres dans S4. Après, elle devient, c'est le plus normal. Et le reste, c'est un plus normal. C'est juste l'échelon. C'est cet échelon-là qui doit être perfectionné. Et ça rapide, même le temps de réponse, لازم يكون rapide. Le temps de réponse, la section graphique et tout, puisque moi, je suis la dernière au téléphone, déjà, je suis هكا c'est des écrans personnalisés et tout, et des fois, يقول لك لازم يكون plus rapide que ça. Donc, parce qu'ils ont un volume quand même important. Donc, si ça, on fait un développement de cette commande-là, tu peux faire tu vas pas faire beaucoup de contrôle, donc l'écran est très intuitif, un développement sur mesure. Donc, une fois qu'elle enregistre la commande sur l'application, on va charger sur SAP, S4HANA. Je ne sais pas, après c'est à vous de voir, mais pour le but comme ça, On va voir, Hamid. Voilà, donc, je ne sais pas, voilà, donc nous avons un produit avec UG. Nous avons 20% UG. D'accord. Par exemple, au niveau, nous avons la quantité disponible. Nous avons la quantité disponible pour le premier lot, c'est une boîte. Pour le deuxième lot, 168. Mais la quantité globale en magasin, 129. D'accord. On a encore une quantité qui est stockée au niveau du grand stock. Elle n'est pas encore transférée vers le. Oui. Allô? Allô? Allô, oui, 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 on vous entend. Ça se coupe شوية برك. Mais l'écran est figé apparemment. Oui, exactement. Elle est figée à 12h20 minutes. Oui, oui, oui. Midi 20 minutes. Il y a 30 minutes. Ah,
arrêtez c'est شوف la qualité de connexion. Ah oui, دوك نحاوزوها بالك مازال en direct. عاود دقيقة عاود ولا عاود بارطاجي اوكي sélection انا خايف هو يبقى faire l'inverse. bon حنا دوكا on va dire ça après exactement ouais il peut faire l'inverse. Le pouvoir que ça c'est sûr. انا نشوفوه on voit. Ah ouais. Bon, Ah, c'est bon, exact, oui, 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 oui. Donc, on revient sur l'écran. Nous allons prendre un produit avec UG. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons la quantité. Donc, nous avons de l'eau, le premier une boîte, le deuxième 168 boîtes, mais la quantité globale au magasin, 329. C'est-à-dire nous avons une quantité supplémentaire par rapport à ce qu'on a au magasin de vente au niveau du magasin central. Voilà. C'est l'intérêt du rajout du champ quantité globale au magasin. Nous avons ici un produit à 20% UG. c'est-à-dire quantité disponible, c'est ce qu'il y a sur le magasin de vente. Voilà. Et au magasin global. C'est la quantité globale. C'est afin de ne pas rater des ventes. Imagine-toi, nous avons seulement le premier lot au magasin détail, or que nous avons Pour lui demander de faire. Voilà, de faire un transfert. Mais ici, est-ce qu'il va te laisser saisir, par exemple, Non, 200 non, Là, il doit faire d'abord un transfert. Bien sûr, si je fais 200 ici, il ne va pas me laisser. Et tu vas rater ta vente. Ou là, comment tu vas... Il ne va pas te laisser saisir. Non. Parce que si le magasin de vente, il doit enlever les quantités depuis le magasin de vente. Mais je sais, mais là, il ne va pas te laisser saisir la commande. Donc, tu vas rater ta vente. Bien sûr, il faut demander un transfert d'abord. Ouais. Donc, réellement, tu vas rater la vente. Bon, généralement, non. Généralement, on ne les rate pas. Non, pour ce cas-là, tu as dit on affiche pour ne pas rater les ventes, mais réellement tu vas rater la vente. Non, pourquoi? Parce que quand la commerciale voit qu'il y a une quantité disponible, elle va confirmer la commande du produit pour le client. Elle va le saisir. Voilà, exactement, elle va confirmer. Elle ne va pas le saisir ici, elle va le noter, elle va le noter. Elle va envoyer sur place, elle envoie un email, elle envoie. Elle va le saisir peut-être à la fin où elle prend note. Elle prend note et puis elle rajoute le produit. Donc, si je mets par exemple la quantité prélevée des boîtes, le système me calcule 12 quantités à déstocker. Voici le calcul du quota. Je mets par exemple le 15, Bien sûr. il va me mettre à 18. Et si tu mets par exemple 20 dans la quantité à stocker? Je mets 20, il me calcule 17. Voilà, donc c'est un calcul automatique. Bien sûr, il ne va pas le donner. Donc, la quantité à prélever réellement pour la suite. La quantité à déstocker. La quantité à déstocker, c'est 20. C'est 20. Ouais, donc, c'est 20. Par contre, et la quantité à prélever, c'est quoi? C'est 20. C'est la quantité à déstocker parce qu'ils vont préparer la quantité à déstocker. Mais quand tu dis quantité prélevée, et quantité à déstocker. Cette quantité prélevée, c'est une quantité à titre indicatif. À titre indicatif, d'accord. À titre indicatif. Normalement, quand tu mets peut-être en quantité sans UG ou un truc comme ça. Quantité commandée réellement. Demandée. Non, quantité commandée. Normalement, quantité prélevée et quantité à déstocker, c'est la même chose. Bon, ça doit être à la même valeur. C'est-à-dire, voilà. Donc, exactement, inclusif. J'ai bien compris. Les deux. Ah, c'est exclusif. C'est exclusif. C'est bon. Ali, le client, il a demandé 17 ou là, il a demandé 20. Parce qu'علاش des fois le client enfin c'est commercial pour vendre انا اللي كان يقول لي 20 je vais les saisir ici je dois vendre يعطي لي 24 يحسب له 24 فاهم كيقول يعطي لي 20 بصح لو كان يقول له 20 بلي زوجي يقول لي s'il me spécifie 20 بلي زوجي je suis obligé de les saisir. Donc عندك les deux inclusif et exclusif. Non, c'est toujours exclusif, Hamid. C'est toujours exclusif. Mais Winnie saisi bark. Oui. C'est pour faciliter le calcul. Voilà. Exactement. Et je peux aussi. علاش tu es toujours exclusif? لا Voilà. هو كي سيزي la quantité à déstocker واش معناتها سي exclusif. كي سيزي 20 هنا اكتب 20 هنا اكتب 20 هنا كي كتب 20 هنا واش معناتها هنا سي انكلوزيف. حميد ما تشوفش الكليون، شوف ليك انت ما تشوفش الكليون.
شوف شو اللي حنا لا شوف لي انا وي نشوف لي يعني يقول لي انا 20 بلي جوجي D'autres cas, si c'est 20, t'as le 24. C'est exclusif. لا سي كوا صح سي كوا انكلوزيف سي كوا انكلوزيف شوف هو حميد هو حميد سي اون برون لا عطيني لا ديفينيسيون سي كوا انكلوزيف عطيني لا ديفينيسيون سي كوا انكلوزيف inclusif veut dire on saisit une quantité globale de la commande les UG يكونوا inclus c'est-à-dire في هذيك la quantité globale قلت لكم يقول لك انا نصححوا لك لا لا يقول لك اعطيني 20 فيهم لي زوجي هذه هي 20 فيهم لي زوجي دونك عطاك 17 سون زوجي هذه هي حسب ما فهمت لانكلوزيف Non, 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 mais en fait, sur SAP, l'inclusif, c'est que les clients me demandent la quantité globale avec en inclusif derrière la FA. C'est-à-dire que l'inclusif, il dit en bonus, c'est ça. Mais là, donc c'est exclusif, donc le calcul تقلب. Voilà, c'est l'exclusif avec calcul inverse. Voilà, le calcul inverse. الكالكوليتر هو يقول لك الكليون عندك دو سواء يقول لك اعطيني لا كونتيتي جلوبال انا حاب ندي 20 ودباسي كيفاش تخرج لي لي زوجي ما نشوفش اسابي نشوف لا رياليتي سو لو تيران نشوف لو بوزوان يقدر يقول لك انا نسحق 20 وانكلو ابري شوف انت كيفاش تحسب لي جي كيما يقدر يقول لك اعطيني 20 وزيد لي جي عليهم هذو هما لي دو كا فيغور اللي يقدروا يصراو باسكو علاش نحكوا ان كالكول نلقاو بلي بون il y a des clients qui réclament سوا ديزون يكون ان برودوي ا 10% صافي 10 بلس 1 هو يقول لك يعطي لي 19 مي ça reste toujours 10 بلس 1 لو كان تحسب دي مانيير ماتيماتيك تلقى ب 19,9 ريالمون الاخر 19,9 presque 20 mais هو il fait cette boîte à cause de la boîte qui n'a pas commandé. حبيت نقول لك علاه اكسكلوزيف ديما شوف سي اون برون ليكزامبل تاع 20% inclusif c'est-à-dire عندك pour tu commandes 10 tu bénéficies de 2 c'est ça normalement كي نسيزيو par exemple هنا كاين 20% si on saisit 20 normalement شحال راح يبينيفيسي لو كليون لا قاعد bénéficie de 4 non قاعد لك ليكزومبل تاع هذا نهزو هذا ليكزامبل نهزو اون برون هذا ليكزامبل تاع 20% normalement qui saisit 20 la quantité à gauche tu lis 16 normalement mais tellement exclusive c'est-à-dire c'est juste pour faciliter le calcul de la quantité commandée c'est tout c'est-à-dire 17 c'est quoi c'est 3 sur le reste avec c'est-à-dire le pourcentage n'est pas 20 c'est-à-dire plus وقيله 21 انا ما نشوفش اللونجاج تاع الصافي قلت لك انه جينيرال c'est-à-dire الكليون عنده دو دوموند يقدر يدير لك دو دوموند يقدر يقول لك انا جي بوزوان دو 20 بواط اي كومبري زوجي لا كونتيتي ا دي ستوكي يقدر يقول لك اعطيني وزيد لي لي زوجي تاعهم هذا هو البوزوان ما يقدرش ساتويتر كو سا يقدر يسبيسيفي يسحقهم اكزاكتومون يقول لك جي بوزوان دو 20 بواط تحسب لي لي زوجي تاعهم يقدر يقول لك انا اعطيني لي 20 بواط وزيد تاعهم حميد ça ne peut être que ça le besoin du client حميد لو طو لهنا c'est 20 sur 120 c'est-à-dire عندك 100% c'est la quantité commandée et 20 c'est les UG 20 sur 120 يعطيك 3,33 حاجه هكذا donc 0,33 donc tu multiplies fois 20 يعطيك moins 3 pièces mais si tu prends la quantité en inclusive c'est-à-dire 20% en inclusif, c'est-à-dire le taux 20% même de 100%, c'est-à-dire 20 les 20%. Peut-être فرحات وعبد الرحمن مخدموا معايا على لي زوجي هذو هذا هو هكذا يتحسب لو طو سوا انكلوزيف سوا اكسكلوزيف. En tout cas, le besoin est clair. C'est ça le plus important. Oui, Voilà, il faut comprendre le besoin est clair. Les définitions peut-être, mais le besoin est clair. Voilà, les définitions, exactement. Il faut comprendre le besoin. Ici, on peut demander un colis, par exemple, un colis ou quoi. Trois dimensions aussi, soit par quantité prélevée, sans soit avec soit quantité commandée. Exact. Soit avec quantité commandée, soit par colis.
Exact. Ok. Voilà. Et les mêmes manipulations qu'on peut faire sur l'écran Voilà. des C'est le équivalences. même écran. Le même écran. C'est juste qu'en haut, tu as l'article principal, avec les articles d'équivalence. Tout simplement, tout simplement. Et on peut même donc saisir des quantités et sélectionner le produit directement depuis la ligne, enfin depuis la Exact. deuxième partie du Ça code. reste une sélection Et normale. puis, s'il est en sélection, donc la Tu as mis quantité doit être supérieure à 0. Tu as mis 0, 0 le pour. Et tu peux sélectionner plusieurs lots. Tu peux... Avec la touche, ici par exemple 1, donc avec la touche compte, je sélectionne plusieurs lignes. Et tu as... Voilà, je les insère. D'accord. Voilà. Mais ils ne te sont pas réellement liés. Tu ne peux pas savoir combien tu as livré. Ah, ouais. Sur l'écran là où tu as fait, tu peux supprimer un d'erreur. Bien sûr. Mais de l'eau. Mais tu n'as pas déblessé 121 par exemple. 20 sur la... Ok. Alors, ما زال لك الويفي جي عباد عاود البارطاج. Ouais. Arrêtez le partage. Oui, il y a une différence de 2 minutes. Ben, il faut nous arrêter là, parce que 2 minutes, c'est beaucoup. Là, Oui, il y des avait fois, pas quand beaucoup on de parle, manipulation. ما نتنتبهوش quand on parle. Ah ouais. Ouais. Bon, il n'y a pas de manipulation parce qu'on était en train de discuter sur le... Non, sinon, il fait shit. Ouais. Très bien, donc. En fait, ma question, est-ce qu'ils sont là? Comment on va savoir blesser 18? Parce que quand tu mets 1 plus 17, c'est 18. Mais là, on ne va pas blesser, on lui a livré réellement 18. Non, non, Il n'y a pas de total. Il n'y a pas de total. Il y a pas de total. Pourquoi? Parce qu'on peut même sélectionner plusieurs. Non, on peut. Les génériques, même pour un autre produit. C'est-à-dire. Non, ici, je parle pour ce produit. Oui, oui, parce que allez, quand on fait soi-disant Doliprane, on donne toujours des exemples avec Doliprane. Bon, je vais faire de. Bon, on reste sur le Doliprane par exemple. Je sélectionne le 150, soi-disant, je vais lui donner des boîtes et je sélectionne le 300, je lui donne par exemple 50 boîtes. D'accord? Donc, je n'ai pas un seul produit pour qu'il me donne la quantité globale que j'ai donnée. J'ai sélectionné 2 produits différents. Pour Dolly. D'accord? J'ai sélectionné 2 parce que un client, par exemple, quand il passe une commande, il peut faire ça. Donc, donnez-moi des boîtes du 150 et 50 boîtes du 300. Donc, on ne sent pas. On ne sent pas. Enfin, voilà. Voilà, donc quand on sélectionne, et puis chaque ligne, enfin chaque lot sera sur une ligne différente. Chaque lot représente une ligne sur la commande pharmaceutique. On revient toujours sur Doliprane pour illustrer l'exemple du quota. Voilà, donc voici les produits qui sont quota, ils sont apparus en Y. Le Doliprane 500 par exemple, il est en quota. Bon, pour moi, mon quota c'est 0 parce que je travaille avec un compte non commercial, mais il y a un contrôle qui est fait par rapport à ça. Un commercial ne peut pas dépasser la quantité qui lui était assignée, qui lui était affectée. Et par rapport à la quantité, c'est un contrôle qui est fait par rapport à la quantité à déstocker. D'accord? C'est-à-dire, des fois, voilà, des fois, nous avons des produits qui sont gérés en quota et en UG aussi. Vous m'entendez? Oui, Oui. Oui. Très bien, très bien. Donc, il y a des produits qui sont gérés en quota et ils sont gérés avec des UG aussi.
La quantité affectée au commercial, elle est contrôlée par rapport à la quantité à déstocker. Ce n'est pas par rapport à la quantité prélevée. C'est par rapport à la quantité à déstocker. C'est un détail quand même assez important. Voilà. Très bien, c'est géré en quantité alors. Voilà, donc le contrôle de la quantité affectée au commercial, il faut le gérer par rapport à la quantité à déstocker. Bon, quoi d'autre? Et quand tu saisis une quantité dans la colonne, quantité à déstocker, c'est-à-dire un message d'avertissement qui va apparaître ou... Bien sûr, si je saisis une boîte, Oui, j'essaie de sélectionner et il me bloque pour l'article très bien. quantité du lot. Voilà. Bon, je sélectionne le premier article. Donc, voilà. La quantité du quota est insuffisante Voilà. parce que je n'ai pas de quantité à vendre. Donc, tu ne peux pas sélectionner un lot avec une quantité à déstocker à 0. Exact. Il y a un contrôle sur la quantité à déstocker lorsqu'elle est égale à 0 ou bien lorsqu'il y a un dépassement de la quantité quota. Exact. Quand il y a un dépassement de la quantité quota et c'est aussi la disponibilité par rapport à la disponibilité, la Voilà quantité aussi. disponible du lot par rapport à, voilà, dans le magasin de vente. D'accord. Bon, il y a normalement un autre contrôle sur les dates de péremption. Il faut le mentionner parce qu'on n'a pas de cas ici, mais c'est quand même important afin de ne pas laisser les commerciaux vendre un produit périmé avec une date de péremption. Ouais, c'est des contrôles. Voilà. Bon, quoi d'autre? Je vais voir la liste des points que j'ai préparés. Est-ce qu'on peut splitter la même quantité commandée par le client sur l'article principal et d'autres génériques? En même temps. Allô? Oui, on t'entend bien. Oui, donc en même temps, c'est-à-dire on affecte une quantité Oui, en même temps. oui, c'est Bien ça. sûr, mais c'est un calcul manuel, donc c'est pas le système qui va le dispatcher. Soit disant, je donne ici donc des boîtes, donc je donne des boîtes, et dans la partie inférieure, comme par exemple Fadol, je donne 5. Voilà, donc j'ai mentionné des boîtes dans la première partie. Pardon, je mentionne 5 boîtes. Voilà. Ici 10, ici 5. Et je sélectionne toutes les lignes avec la contrôle, avec la touche contrôle. Voilà. Elles sont toutes les deux. Est-ce que vous voyez? Oui, Très bien. Donc, Mazel, l'écran n'est pas encore Bonjour. à jour. S'il n'est pas figé. Il est 10 sur la quantité 10. Non, non, c'est sur la. On est sur la. Non, non, c'est bon. Ah, très bien. OK. Donc, 5. Voilà. Et 5. Ici, il y a un problème. Hein. Il y a un problème au niveau de la commande, parce qu'on le fait généralement. Mais si vous remarquez, quand je saisis la quantité au niveau de la partie inférieure, c'est-à-dire les produits d'équivalence, quand j'utilise la touche contrôle pour sélectionner la première ligne, il enlève la ligne d'en dessous. Par contre, si je commence par la partie d'en haut, ça pose pas problème. Donc, c'est un problème technique. Mais on peut le faire. Il doit l'assurer avec les règles. Parce qu'on sélectionne plusieurs produits en même temps. C'est un problème au niveau de la commande. Oui. Par exemple, si je prends des boîtes ici, je prends des boîtes, je veux rajouter 5 boîtes d'un produit d'équivalence, peu importe la raison. D'accord. Ici, donc, il laisse 5, 6. Et pour pouvoir insérer les deux lignes sur la commande, il faut sélectionner la deuxième en maintenant la touche contrôle. Si je maintiens la touche contrôle, la quantité va disparaître. C'est un bug. C'est un bug, tout Voilà. simplement. C'est un bug. Sinon, c'est possible. Donc, j'ai mis 5 ici, par exemple. Voilà.
Donc, je sélectionne les deux lignes. Sélectionner, j'aurai les deux lignes sur la commande pharmaceutique le plus normalement des mondes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on va passer à la suite. Il n'y aura pas de suite. C'est quoi la suite? Il y a quand même certains points qu'on doit. Partie des produits d'équivalence, utilisation. Ah bon, après tu imprimes le. Mais il y a d'autres fonctionnalités comme la création du devis, par exemple, de proforma, à partir de la commande pharmaceutique. Tu peux créer un devis. Oui. Ouais, ورينا الفيديو. C'est plus simple. Voilà, donc, En oui. fait, j'ai une question, pardon. Donc, Hana, vous avez montré, en fait, lorsque vous écrivez la désignation de l'article, il y aura par la suite la recherche de l'article, vous saisissez la quantité, mais si je veux Hana, je veux saisir la désignation de l'article seulement, et par la suite, je saisis la quantité directement. Donc, il y aura toujours avec l'étape forcément et obligatoire d'avoir la liste les articles, de tous les articles disponibles avec le stock تاعهم, etc. Oui, pour la recherche. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est une étape obligatoire oui. pour. C'est une étape obligatoire et la quantité du produit doit être saisie obligatoirement au niveau du tableau, là où il y a la liste des produits. D'accord, très bien, c'est clair. OK. Et après, des cas où on modifie la quantité au niveau de la commande, c'est-à-dire au lieu de 10, je mets 8, soi-disant. Oui, une fois la sélection de l'article, par la suite, c'est possible de modifier la quantité, etc. C'est ça. Voilà, exact. C'est ça. C'est ça. Très bien. Est-ce que, Très bien. Donc, Ali, oui. est-ce qu'il y a possibilité de faire appel une autre fois à la même écran, Ali? C'est-à-dire, le cas avec les 8 pièces, est-ce qu'on peut faire, par exemple, un Oui. appel pour splitter avec les 8 une autre fois? Juste un instant. Ça va, d'accord. Voilà. En fait, Mohsen, Anam. pourquoi j'ai posé la question, Mohsen? Parce que Oui. je pense que dans ce cas-là, si le système en fait appelle automatiquement cet écran qui est affiché maintenant, il n'y a pas une détermination automatique du lot. C'est ce que je cherche, Anaya. C'est-à-dire que le système il propose le lot wahdo, donc automatiquement. C'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sélection manuelle du lot souhaité. Voilà, Ouais, exactement. Oui, Exactement, c'est c'est ça. ça. C'est une sélection manuelle pour plusieurs raisons. À la kulli hal. Il y a des raisons pour que ce soit une sélection manuelle. Voilà. Oui, mais ma question, c'est est-ce qu'il y a la possibilité, c'est-à-dire de faire appel une autre fois à le même écran Hadik pour splitter une quantité qui est déjà importée sur la ligne commande? C'est-à-dire pour la يعاود diviser. modification. C'est dans tu Voilà, veux si je modifier peux faire par exemple, si tu peux revenir à l'écran de commande, on a la première ligne de 8 pièces, normalement une deuxième ligne de 5 pièces. On veut splitter avec les 8 une autre fois C'est-à-dire هنا باش sur deux autres lots. afin de pouvoir faire cela actuellement, temps actuel, Hmm. il faut supprimer la ligne et تعاود la création من جديد. ما تقدرش تعاود تدخل l'écran de. D'accord. Voilà, Mohsen. Donc, soit il change la quantité, c'est-à-dire il diminue la quantité par exemple, et par la suite il flâne une nouvelle ligne, dans une nouvelle ligne, et choisit un autre article où il fait la quantité, la nouvelle quantité. Je pense Mais que هنا non, هنا تقدر تعاود تدخل c'est-à-dire كاين un bouton هنا تدخل exactement, c'est ça. مي باش هنا كاين un bouton تقدر تعاود تدخل يعطيك لو ميم برودوي تاع لا ليني هذيك ما يجيبلكش مي واش تزيد ديجا. فوالا ما يجيبلكش واش سيزي ديجا وكي oui, تدير oui, c'est ça. Oui, c'est ça. فوالا ما Oui, c'est يجيبلكش ça. لا كونتيتي اللي درتها ديجا. Hmm. Mais normalement, je dis que بون les 8 هذوك sur la ligne وين فيها هذاك le lot, normalement. Hein. لا ما يجيبهم لكش يجيب لك شغل سي كوم vous avez demandé l'ajout d'une autre ligne هنا ومن بعد après il va mettre à jour la quantité il va la modifier il va prendre la nouvelle quantité que vous avez saisie mais ما يجيبلكش la quantité que vous avez déjà saisie au niveau de la ligne. D'accord. Voilà. Très bien. Donc كي نحكوا à ce stade on a les boutons en bas à droite, donc nous avons, enfin, on a déjà à gauche pour valider, on a le bouton valider, et voilà.
sais pas si on a envers la période comptable ou pas. Voilà, la période comptable bloquée parce que c'est une base de données quand même un peu ancienne, c'est pas méchant. Voilà, donc il clique sur valider pour valider la commande. Donc pour créer la validation, c'est pour créer la commande au niveau de la base de données. D'accord? Et puis, il peut toujours modifier. Donc, soit de modifier une quantité, soit de lever un produit, soit de rajouter un autre. Et toutes les manipulations possibles. Juste le client, il ne peut pas modifier le client. Une fois la commande est créée, le champ du client sera figé. Il ne peut pas modifier le client une fois la commande est créée. Nous avons aussi une autre fonctionnalité, c'est la création du devis. Donc, des fois, on crée des proformas, que ce soit pour les commandes d'installation, que ce soit pour les marchés, que ce soit pour... C'est-à-dire, on a des cas où on crée un devis. Donc, on fait la création d'un devis. On peut aussi copier depuis un devis. Donc, on aura ici la liste de, voilà, offres de vente. Une liste d'offres de vente afin de transformer un devis qui était déjà créé, on va le transformer en bon de commande. Et puis, il y a le prélèvement. Donc, le prélèvement, une fois on a validé la commande, on va cliquer sur prélever. Prélever, c'est quoi? Quand la commerciale prend la commande, elle peut prendre une commande, soi-disant, à 9 h du matin, et elle décide de la livrer au client. Peut-être, enfin, elle décide qu'elle soit préparée à 13 h pour une raison ou une autre. Soi-disant, peut-être le client lui a dit de laisser en attente la commande afin de pouvoir la compléter plus tard. Peut-être qu'elle attend un produit pour qu'il soit réceptionné puis elle le complète, etc., etc. Il y a des raisons pour lesquelles on laisse une commande en attente. Donc, elle reste en attente jusqu'à ce que la commerciale clique sur le bouton prélever. Prélever, c'est quoi? Elle donne, en quelque sorte, elle donne l'autorisation aux gens de préparation pour préparer la commande. À ce moment-là, juste un moment pour illustrer un cas réel. Bon, ID de prélèvement. Juste une stock. Donc, voilà une commande pharmaceutique prélevée. Voilà, prélevée. Une fois la commerciale clique sur prélevé, la commande sera complètement grisée. Elle sera toute figée. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement le client, mais elle sera entièrement figée. Pourquoi? C'est parce que une fois qu'elle est créée, qu'elle est créée, c'est-à-dire la commerciale ne pourra pas rajouter. Sinon, il y aura un décalage ou un écart entre ce que les gens préparent et ce qu'il y a dans la commande. Donc, une fois qu'on a cliqué sur prélever, on fige complètement la commande, c'est-à-dire la modification sera complètement interdite. D'accord? Donc, voici la liste de prélèvement. Elle sera imprimée au niveau du stock. Donc, imprimé, aperçu. Ça, on va voir sur la base production un exemple de la liste de prélèvement. Voici une liste de prélèvement. Donc, cette liste-là, allô? Oui, on interprète. On vous entend. On vous entend. Parce que du moment qu'il y a des coupures, à chaque fois, il connaît un silence à Canon. Ah, c'est bien, pour s'assurer. خرجوا لا بيست وحدنا.
bien. Donc, voici un exemple de la liste de prélèvement. C'est-à-dire, une fois la commerciale a cliqué sur ce bouton, dans le bouton prélevé, c'est comme si elle donne l'ordre de préparer la commande pour livraison. C'est-à-dire, la commande, elle est finalisée. Voici donc un exemple de la liste de prélèvements. On verra maintenant. Je vais essayer de voir une commande ou bien une liste de prélèvements quand même assez conséquente en volume pour illustrer l'architecture même du magasin. Bon, on va ici. Voilà. Par exemple, nous avons une seule page, mais vous voyez, donc les produits qui sont dans la salle 1, les sirop, ils sont apparus dans la salle 1. La salle 2, c'est les comprimés. La salle 2, c'est les comprimés. Donc voici ce qu'ils vont préparer dans la salle 2. C'est pour ça qu'on a utilisé la famille forme, comme je vous ai expliqué au niveau de la fiche article et la zone de prélèvement. On fait le dispatching de la répartition des produits. Par emplacement. Par emplacement, exactement. Voilà, donc à partir de la zone de prélèvement. C'est un groupement par emplacement. C'est un groupement, exactement. Je vais essayer de partager, parce que j'ai fait un petit schéma avec la DG. Je vais partager moi. Je vous donne le schéma du magasin, comme ça vous allez comprendre bien. Vous voyez mon écran? Pas encore. Bon, on utilise la même connexion, donc ça prend un peu de temps. Là,